Des fois on voit des gens pieux, on dit subhanallah, j'aimerais bien être comme lui. Tu vois, il est marié avec une femme bien, tabarakallah, ses enfants, tu les vois, c'est des lumières. Tu dis, ya Allah, j'aimerais bien avoir des enfants comme ça. Mais regarde la vie qu'il a menée, lui. Regarde les invocations qu'il a fait. Tu dis, lui, il a ses parents, moi j'ai plus mes parents, j'aimerais bien. Mais regarde lui, comment il a été pieux et dans ses invocations, Allah Azza wa Jal a préservé la santé de ses parents. On obtient des choses quand on donne. Et le tout est enveloppé par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le bonheur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Et si tu le veux, il faut lui demander. Et il y a des codes pour avoir ce bonheur. Parce que finalement, tu ne pourras être heureux, tu ne pourras être heureuse que lorsque tu vas connecter ton âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le sais au fond de toi, que tu as ce besoin de remplir le vide de ton cœur. Il n'y a que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va te permettre de faire cela. Ya Allah, le mois de Ramadan approche à grands pas, jusqu'à 30 jours de jeûne, de spiritualité et de foi. Les bénédictions qu'il contient sont indénombrables, et sa saveur si douce est tellement palpable. La pleine lune et le ciel étoilé précèdent ce mois sacré. Quelle chance, si tu nous permets une nouvelle fois d'en profiter. Ce mois où le Coran a été révélé, ce mois où tu as placé la meilleure nuit de l'année. Il y a une question qui revient chaque année et qui est source de débat sur les réseaux. Est-ce que dormir beaucoup ou même toute la journée pendant le mois de Ramadan annule le jeûne ou pas? La réponse des savants est claire à ce sujet. Non, ça n'invalide pas le jeûne. L'imam An-Nawawi a dit dans son livre Al-Majmou' إِذَا نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ وَكَانَ قَدْ نَوَى مِنَ اللَّيْلِ صَحَّ صَوْمُهُ. Ça veut dire, et s'il a dormi toute la journée, c'est-à-dire le jeûneur, et avait mis l'intention de jeûner durant la nuit, son jeûne aura été valable. Cependant, bien évidemment, ce n'est pas ce qu'il convient de faire, car en dormant, le jeûneur va manquer à beaucoup d'actes d'adoration. Et donc va manquer aussi à beaucoup de hasanat. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains savants malikites ont dit que c'est déconseillé de trop dormir la journée durant ce mois béni. Et parce que les récompenses sont accordées en fonction de la difficulté. Le messager d'Allah a dit à sa femme Aïcha, Ajruki ala qadri nasabik, c'est-à-dire que ta récompense est liée à ta fatigue. Donc s'il vous plaît, barakallahu fikum, ne vous précipitez pas à parler sans science et faites attention à ne pas repartager des informations qui sont fausses pour ne pas induire les autres en erreur. Médite un petit peu sur les poissons. Regarde, subhanallah, leur couleur. Regarde un petit peu comment ils sont, leur taille, leurs yeux, leur mode de vie. Regarde tous ces poissons, subhanallah, ils sont tous nourris. Tous ils mangent à leur faim. Médite, médite, médite sur les montagnes, le soleil, les animaux. L'essentiel est de méditer sur la création d'Allah tabarak wa ta'ala. Abu Sulaiman, rahimahullah, a dit, habituez vos yeux aux larmes et vos cœurs à la méditation. Habituez vos yeux aux larmes et vos cœurs à la méditation. Mes frères et sœurs, je sais que cette adoration était ignorée par un grand nombre parmi nous. Faisons-la revivre afin d'améliorer notre relation avec Allah tabarak wa ta'ala. Et quand tu fais répéter à ta mère tout le temps, tu ranges jamais ta chambre ou tu laisses traîner des choses, ça aussi c'est de la désobéissance. Au point où les parents ils sont fatigués de répéter les mêmes choses. Au point où nos parents, combien de fois on a vu nos parents s'énerver parce qu'ils répètent. Donc tout ça mes frères et sœurs, il faut faire attention à ça. Parce que comme on est insouciant et comme on n'est pas conscient de ça, on a l'impression que ça c'est rien. Mais ça c'est déjà de la désobéissance. On n'a qu'une seule vie sur terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a de vraie vie que celle de l'au-delà. Wallahi, la vraie vie, c'est l'autre. Celle-là, là, mais c'est du mytho. C'est du mytho. Elle passe à une vitesse éclair. Elle est éphémère. Elle est remplie de faux. C'est une vie où beaucoup de gens vont s'occuper que de leur apparence. Et le rubis, le diamant qu'ils ont en eux, à savoir leur cœur, ça on n'en a pas besoin de ça. C'est pas grave. L'essentiel c'est de respecter les codes dictés par la société, par les gens. Ton apparence, soigne-la. Habille-toi bien, mange bien, prends des photos pour montrer que tu vis dans le confort, poste ça sur Snap, lâche ça sur Insta, exprime ta joie d'avoir fait tel pays et tel autre, et que tu as pu monter sur un éléphant, et que